Vous allez bien, j'espère? Moi, oui. Il est actuellement 9h12 et cet après-midi, je vais voir Black Panther. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps, je suis en phase ciné. En fait, vraiment, le 1er novembre, il y a eu un climax. Je sais pas ce qui s'est passé, mais depuis le 1er novembre, je vais au ciné tous les jours. Voilà, je suis en phase. Et du coup, je me suis mise à faire des petits retours de 2 minutes sur TikTok et Instagram pour partager mes retours du coup sur les films, enfin mes avis sur les films que j'ai vus. Et j'adore faire ça. Mais du coup, je me suis dit... Franchement, j'ai bien envie de faire une espèce de vlog autour du ciné pour aujourd'hui. Puisque du coup, Black Panther, c'est quand même le film, je pense, qu'on est plein à avoir attendu ces derniers temps. Et alors, je vais quand même faire mon petit TikTok d'avis que vous aurez sans doute avant cette vidéo-là. Bah, c'est même sûr. Mais je sais que je vais avoir envie d'en parler plus longuement. D'ailleurs, en vrai, je me dis que je pourrais faire ce format-là pour les films en général. Hein. Bon, je vais pas forcément parler 3 tonnes de temps à chaque fois, mais ça pourrait être sympa. Genre, mes attentes du film et la réalité brutale. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça ferait plein de vidéos du coup. Ça peut être sympa. Peut-être trop de vidéos, c'est ça. Oh, vous me connaissez, je suis toujours trop. Regardez ces salopios là. Ça chicane. Psst. Du coup, je vais voir Black Panther et est-ce que j'ai des attentes particulières? J'avoue que tout le monde est hypé par ce film et que ça m'a touché un petit peu. Donc, j'en attends beaucoup. Pour être honnête, très souvent les Marvel, j'y vais sans attendre grand chose niveau originalité. Pour moi, c'est des films qui sont sympas à voir, mais qui sont pas révolutionnaires en termes de message, en termes d'émotion. J'ai très peu pleuré devant un Marvel, par exemple. Alors d'habitude, devant un film, j'ai très facilement la larme à l'œil, enfin même quasiment à chaque fois, tu vois. Pas forcément genre gros sanglot, mais tu vois, une vraie émotion qui touche. C'est vrai que pour moi, Marvel m'apporte pas spécialement ça. À part les Gardiens de la Galaxie me concernant. Néanmoins, à mes yeux, Black Panther, c'est un peu une case à part. Déjà parce que je trouve que le film, historiquement et socialement parlant, il est hyper fort. Je suis désolée, mais avoir enfin des personnages noirs qui sont pas juste des sidekicks rigolos et qui sortent de ce cliché-là, c'est génial. Je ne suis pas noire de peau, mais je trouve que c'est extrêmement important d'avoir une représentation juste, en fait, et pas basée sur des clichés. Mais du coup, voilà, Black Panther, déjà, de ce point de vue-là, pour moi, est important. Outre ça, je trouve que c'est un film qui était bon. Enfin, le premier Black Panther, en plus, est un des rares qui peut se voir quasiment sans en avoir vu 50 000 autres des Marvel. Et l'histoire est cool, tu vois, la réalisation est bonne, la photo est bonne, les musiques sont bonnes, t'es à fond dedans. Vraiment, le premier Black Panther, c'est un bon film. Pour le 2, j'avoue que j'en attends énormément parce que, on a perdu malheureusement l'acteur principal. Donc il y a beaucoup d'émotions par rapport à ça parce que déjà c'était un acteur qui avait l'air d'être humainement parlant quelqu'un de très gentil. Bon évidemment avait l'air, on ne le connaissait pas, mais voilà, il dégageait quelque chose de sympathique et il avait une représentation encore une fois très forte dans un film très fort. Donc je ne doute pas pour le coup du fait qu'il y aura un hommage touchant le concernant. Ça honnêtement je m'y attends. Si ça y était pas, je me sentirais flouée, mais dans la bande-annonce on le voit, donc je suis pas inquiète là-dessus. Non, qu'est-ce que j'espère? En vrai, j'espère de la vraie belle émotion. J'espère des messages forts, puisque le premier, du coup, socialement parlant, a été fort et a inspiré plein de choses. J'aimerais la même chose pour le 2. J'aimerais vraiment. J'aimerais en fait ne pas être juste dans un film de divertissement banal. Banal sympa, tu vois, mais banal quand même. Et honnêtement, je suis pas trop inquiète. Donc en fait, mes attentes sont à la fois très simples et très élevées. Merlin est d'accord avec moi. Il est dans l'attente de ouf aussi, lui, ça se voit. On croise les doigts et on se retrouvera après le visionnage. Je vous ferai peut-être un plan quand même de la salle. Je me demande s'il y aura du monde d'ailleurs parce que moi j'y vais du coup le jeudi vers 14h. J'ai fait exprès de ne pas y aller le mercredi parce que je ne supporte pas les salles blindées avec les gens qui brassent, etc. Enfin ça dépend. Quand c'est une bonne ambiance, ça me pose aucun souci. Au contraire, je me rappelle du remake d'Aladin où ça chantait Prince Ali et tout. Enfin c'était trop bien. Mais quand il y a beaucoup d'ados, bon j'ai tendance... Je préfère les enfants, tu vois, ou que les adultes. Quand il y a des ados, tu peux risquer de tomber sur des groupes qui ont l'impression d'être le centre du monde et qui gueulent. Ça m'énerve beaucoup. Donc j'avoue que je préfère privilégier les séances où je suis à peu près garantie de pas être entourée de gens. Là, du coup, normalement, un jeudi à 13h, ça devrait bien se passer. Je vous dirai ça. On croise tout, j'espère aimer. Bon, je suis avec Bébou. Ça va, on va pas être submergés. Hein. Tes impressions, Bébou? Enfin, tes envies? Sur le film ou la oui, salle? le film. En vrai, Alice, ça m'a beaucoup hypé. Donc, t'es comme moi. Tout le monde m'a hypé. Nous sommes très hypés et on va pas être trop serrés. Bon, séance finie. Je vous ferai mon avis après à la maison, mais je vais laisser la parole à Bébou. Mais je vais changer de caméra parce que là, ça me perturbe un peu ce moment. Avis de Bébou. Du coup, j'ai beaucoup kiffé. J'ai adoré Namor, mais est-ce que c'est étonnant? Non. Les musiques sont incroyables. Les émotions, tout ça sont vraiment très bien. Et du coup, en vrai, en soi, là, tout de suite à chaud, je mettrais un 18. Ah ouais, quand même. Voilà.
Je viens de rentrer du ciné. Alors je vais vous faire mon retour demain, plus détaillé, plus reposé, etc. Mais j'avais quand même envie de prendre la caméra à chaud en rentrant. Et c'est le cas de le dire parce que j'ai chaud. Je suis mi-très enthousiaste et subjuguée par certains trucs, mi-agacée par d'autres. Je dirais que majoritairement j'aime le film, clairement. Mais il y a des trucs qui m'ont un peu agacée. Et il y a des trucs que j'aurais voulu en voir plus, des trucs que j'aurais voulu en voir moins. Du coup, c'est pas genre l'enthousiasme parfait et la plénitude idéale que j'espérais dans mon fort inconscient, mais c'est loin d'être une piquette, tu vois. Il y a vraiment des trucs qui m'ont vraiment fait kiffer de ouf, et vraiment des autres trucs qui m'ont fait nief. Donc on en reparlera demain, enfin pour vous dans 2 secondes après ce cut, mais pour moi demain, parce que ouais, il faut que je décante un peu, faut que je décante, faut que je dézoome, faut que j'analyse un petit peu mon sentiment brut, mais sentiment brut, j'ai kiffé. Et ouais, pas 100%, mais il y a des trucs que j'ai vraiment kiffé fort de ouf. Donc de toute façon, ce sera positif. Reste à voir si ce sera un 14, un 16 ou un 18, tu vois ce que je veux dire? Allez, à demain, tout de suite pour vous. Moi, je vais me brosser les cheveux, parce que là, oui, c'est mon premier réflexe quand je rentre. Et boire un coup. Oh ma chérie, regarde! Elle vient vous faire un coucou. Elle vient pas du tout vous faire un coucou, mais dans l'idée, elle venait. Allez, à toutes. Et me revoilà. Alors j'avoue que je suis toujours un peu confuse, hein. Vous avez vu qu'hier soir j'étais un peu en mode est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé? Je suis dans l'entre-deux, donc je pense que la réponse définitive est que j'ai aimé le film et que c'est pas non plus transcendant, voilà. Je vais vous faire un avis sans spoiler, comme le TikTok ou le Reels que je vous ai posté sur TikTok et Insta, mais en un peu plus étoffé quand même. Et après on va passer en partie spoil, parce qu'il y a pas mal de trucs dont j'ai envie de parler. Chose que vous pouvez tous entendre, j'ai trouvé que la réalisation était très bonne. La musique particulièrement, purée, la partie musicale. On est sorti du ciné, je me suis pris l'album sur Spotify. Chose qui arrive honnêtement rarement, à part dans les films musicaux vraiment consacrés, et encore des fois, ça matche pas. Là, c'était pas un film musical, c'était un Marvel, et à part Gardiens de la Galaxie, je trouve que c'est pas vraiment leur force. Mais là, vraiment, j'ai adoré. Ils ont fait un effort sur la bande-son incroyable. Que ce soit les scènes d'action, les scènes tristes, les scènes joyeuses, même s'il y en a pas 50 000. Vraiment, non, c'était bravo, vraiment un sans faute pour ma part. En termes de réalisation tout court en général, donc la photo, la lumière, les costumes, les contrastes, les make-up, tout c'est à tomber. Vraiment, c'est un film à voir au cinéma pour ça, je trouve. Alors je l'ai pas vu, enfin niveau effets spéciaux, je l'ai pas trouvé transcendant pour le coup, vraiment pas, surtout pour une partie dont je parlerai plutôt en spoil, parce que je sais plus ce qui est dans la bande-annonce ou pas, donc je vais pas prendre de risque. Mais par contre, ouais, niveau visuel, tu t'en prends plein la tronche, et le voir sur grand écran en salle de cinéma, c'est une belle expérience. Ça plus la musique à fond de balle. Au niveau du rythme, je dois avouer que j'ai surtout aimé le premier tiers du film. C'est assez rare chez moi en général, c'est plutôt vers la fin où ça se réveille et où du coup ça me stimule. Là, j'ai trouvé que le premier tiers était vraiment bien construit, hyper bien dosé. Il y a une scène de baston à un moment où je me suis dit waouh, mais c'est ça un film d'action avec des meufs qui se battent en fait. C'est ça que je veux. Et c'est rare. C'est rare parce que j'en ai vu plein des films, parce que justement c'est un peu la vibe féministe, donc t'as plein de réalisateurs qui surfent là-dessus. Tu vois plein de films avec des meufs au premier plan, mais je sais pas, t'y crois pas, t'es pas vraiment. Enfin, moi en tout cas j'y crois pas trop, tu vois. Je suis pas emballée, ça sent que c'est poussé et tout. Là c'était badass, c'était génial. Et après le film a basculé vers des conflits sociaux plus importants. Des scènes, on va dire, de guerre, des enjeux différents, qui sont pas inintéressants, mais qui ont une portée beaucoup plus sociale. Enfin, je sais pas comment dire, c'est vraiment des enjeux nationaux à ce stade, et on quitte un petit peu les rôles personnels. Et ça m'a un petit peu manqué. Du coup, les thématiques du film sont en grosse partie, justement, gérer un peuple, parce que mine de rien il y a la mort de T'Challa, hein, on le sait, hein, pour le coup ça c'est dans la bande-annonce. Le personnage malheureusement est décédé puisque l'acteur nous a quittés. Il y a d'ailleurs un très très bel hommage, plusieurs très très beaux hommages faits à cette personne, donc c'était très touchant à voir. Et du coup on suit comment le Wakanda va se débrouiller après. Donc t'as toute une partie politique au film et toute une partie qui traite du deuil. Et autant, encore une fois, pour moi, dans le premier tiers, c'est hyper cool, autant après, je trouve qu'on a une espèce de cycle qui me bof. Alors, je me suis pas ennuyée une seconde, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais on part plus dans un film d'action, qui pour moi aurait gagné à avoir un peu plus de profondeur au niveau des réflexions, sortir un petit peu de certains clichés vis-à-vis du deuil également d'ailleurs, ce que j'ai trouvé un peu dommage. Et le côté politique aurait mérité d'être plus creusé aussi. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus. Maintenant, est-ce que je l'ai aimé? La réponse est oui. Est-ce que c'est un de mes coups de cœur niveau Marvel?
C'est trop récent pour le dire, mais je pense qu'il va être dans les tops. Honnêtement, je pense. Il est pas dans les bottoms, clairement. C'est un bon film Marvel. C'est un bon film tout court. Voilà, je pense qu'après, il m'a pas scié les pattes non plus. Je me suis pas évanouie devant. Il aurait pu aller encore plus loin. Ah, un truc que je peux vous dire aussi sans spoiler, il y a des messages politiques très importants et que j'ai trouvé hyper forts pour le coup. Ça va avec le côté politique justement qui est bien creusé. Il y a beaucoup de comment dire, de mentions faites de la colonisation, du passif des États-Unis, de la France aussi d'ailleurs. On se prend un bon petit taquet dans la gueule et c'est tout à fait mérité. Enfin mérité. Justifié en tout cas en termes d'histoire. Et de manière générale, en gros, de l'histoire en fait, tout simplement avec un passif colonisateur pour une partie des pays et un passif de colonisé pour d'autres. Je trouve ça chouette de pas lier film de divertissement ou film d'action ou film de super-héros à forcément contenu creux. Là pour le coup, du contenu étoffé, il y en a. Ça pêchait sur d'autres trucs, mais il y en a. Voilà pour mon avis du coup, sans spoiler. J'ai trouvé les personnages bons aussi, particulièrement pour la reine, que vraiment j'ai... Waouh, masterclass. Et vraiment voilà, je vous le conseille, c'est un bon Marvel. Je crois que pour l'avoir vu, il faut pas en avoir vu 50 000, qui plus est, il faut avoir vu Black Panther 1, Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Après, malheureusement, si vous regardez Avengers Infinity War sans avoir vu aucun Avenger ou aucun film avant, vous risquez d'être un peu paumé. Donc voilà, en tout cas pour le voir, lui et le comprendre, il faut avoir vu ces trois-là. Mais bon, l'univers Marvel maintenant est tellement dense que vous risquez de manquer des rêves. Mais en tout cas, vous comprendrez l'histoire principale en ayant vu juste ces trois-là. Ça se fait. Surtout qu'à mon avis, dans 2 mois, il est encore en salle. Hein. Clairement. On va passer maintenant, à mon avis, avec spoiler. Donc, gros bisous à tous ceux que je ne revois plus. Attention, dernière chance de quitter la vidéo avant de te faire méchamment spoiler. Surtout que je commence avec un gros truc. Donc, va-t'en. Si t'as pas encore vu le film, va-t'en. Allez, je sais que t'es encore là. On s'en va. Regarde, le chat est tombé, il est l'heure de partir. Alors, mon avis avec spoil. En vrai, j'en fais jamais d'habitude. Ça va faire trop bien de pouvoir me lâcher sans avoir peur de vous dire un truc qu'il faut pas que vous entendiez. J'ai adoré la Queen et j'ai été tellement choquée de son décès. Oui, alors, mais là, ça spoil, si vous êtes encore là, c'est votre problème. Hein. Non mais honnêtement, j'ai vu pas mal de choses venir dans le film. Hein. Honnêtement, bon voilà, les ressorts scénaristiques sont pas forcément hyper originaux. Mais ça, là, c'est le seul moment où j'ai les larmes aux yeux du film. Alors, peut-être parce que psychologiquement, je m'étais préparée aux hommages à T'Challa et du coup à tout le traitement du décès justement qui allait prendre une grosse part. Mais j'avoue que la Queen en plus, waouh, ok. Ça, vraiment, je trouve que son personnage, que ce soit de la façon dont elle gère le pays avant et à son départ, vraiment, je l'ai trouvé. Pour moi, ça a été la révélation du film. La Queen, vraiment, ça a été the gros coup de cœur pour moi en termes de personnage féminin fort, ça fait du bien. Et aussi tout bêtement d'avoir une femme et pas une ado. Parce que, alors, mine de rien, il y a la nouvelle phase Avenger qui est en train de se dessiner. Il y a She-Hulk qui effectivement est une femme qui va succéder à Hulk. Il y a Miss Marvel qui va succéder à Captain Marvel. Il y a, comment elle s'appelle ? La petite là qui va succéder à Black Widow. Alors, j'ai pas encore regardé la série, mais apparemment c'est une jeune fille qui va succéder à Black Widow. Il y a, enfin voilà, en gros c'est plein d'ados qui se regroupent pour former les nouveaux Avengers. Petit à petit, hein, on va voir ça mise en place. Et alors, j'ai rien contre le fait que on voit, alors, ça a été reproché, on voit beaucoup de femmes qui vont remplacer, etc. Ça me gêne pas, mais c'est pas des femmes, c'est des ados. C'est pas la même chose. Et là, c'est un peu la même chose avec la nouvelle Black Panther, du coup. C'est une jeune fille. Alors, certes, elle a 19 ans, mais c'est une ado dans l'âme. Et ça se voit, d'ailleurs, elle se travaille tout au long du film. Et ça me gêne pas qu'il y en ait une ou deux. Mais là, j'ai l'impression que leur phase féministe, c'est de nous mettre des jeunes filles, certes, très indépendantes, très fortes de caractère, etc. Mais bordel, n'ayez pas peur des femmes d'un certain âge. Attends, je dis ça, la daronne, elle a pas 200 ans non plus, mais je trouve ça un peu dommage que dans la nouvelle vibe Marvel qui se dessine, on ait des jeunettes ou des genoux. Alors c'est peut-être pour les garder le plus longtemps possible et les faire traîner les intrigues pendant un sacré paquet d'années, mais bon sang, ça me manque. Franchement, quand j'ai vu la reine, je me suis dit, waouh, mais c'est ça que je veux voir chez Marvel en fait. C'est ça que je veux voir. Et honnêtement, la nouvelle génération d'Avengers qui se dessine, les genoux, et c'est normal parce qu'ils débutent, hein, mais ils ont pas le charisme ou l'assurance d'hommes ou femmes plus âgés. Et idem pour les garçons d'ailleurs, même si on n'a pas des masses. Ah non, c'est une fille aussi qui va succéder à Fleshman. Comment il s'appelle ? Je sais jamais son nom. Vous savez, Hawkeye. Je crois que c'est aussi une meuf. Mais c'est aussi une ado. Enfin, tu vois, voilà, on va avoir vraiment un teenage Avenger. Et alors, soit, hein, j'aime bien les ados. Non, mais le cliché de l'ado, je parle pas de l'âge, bien sûr. Mais je regrette des adultes, en fait, parce qu'il y a des choses très importantes aussi à traiter avec. Au moins un mélange, en fait, qui en plus pourrait mener à des équilibres et des discussions hyper saines. Là, je trouve qu'on part vraiment sur une génération très très jeune pour les prochains héros Marvel,
Et ouais, ça manque un petit peu de maturité à mes yeux. Pour le coup, Shuri en nouvelle Black Panther, je la trouve cool, mais par exemple, j'aurais beaucoup aimé que ce soit l'ex de T'Challa. Typiquement, une femme de la trentaine, bon alors on sait pourquoi à la fin de la scène post-générique, d'ailleurs ça aussi. Genre bref, j'ai le droit de spoiler, mais genre il a un gamin. Mais après l'adolescent de Hulk, maintenant il nous pond un gosse. Mais c'est quoi ces gosses qui sortent de nulle part en fait? Bon après oui, ok, il y a eu le claquement de doigts, donc il a disparu 5 piges, ok, mais... Oh, je vais pas me faire croire que personne n'a tiqué ce truc-là, enfin bon bref, je vais pas été emballé par la scène post-générique, personnellement j'étais en mode encore un gosse sorti de nulle part, mais putain ça devient... Non mais c'est trop, tu vois, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai vu She-Hulk il y a pas longtemps. En plus le reveal de She-Hulk vraiment était... éclaté. Mais du coup, ouais, voilà, j'aurais bien aimé, par exemple, tu vois, voilà, que ce soit l'ex de T'Challa qui reprenne le rôle. Après, bon, pareil, Lotado, là, celle qui va remplacer Iron Man, d'ailleurs, non, je sais plus comment elle s'appelle, je vais dire une connerie, celle qui est dans le robot, là, elle est cool, c'est une bonne gamine, brillante, passionnée par les sciences. Alors, à 3 ans, qu'elles savent résolver un robot, je sais pas quoi, faire un robot. Faut arrêter ça aussi, à 3 ans, tu sais pas passer une nuit au lit sans pisser. Bon, tu vas pas te pondre un robot. Non, mais faut arrêter aussi ce concept de c'est parce que c'est une femme super badass, elle s'est bricolée depuis qu'elle a 3 ans. Ça a le droit d'être une meuf normale. Je veux dire, mortelle. À 3 ans, tu fabriques pas un robot. T'as le droit d'avoir des petits dons, t'as le droit de mettre les cubes dans les cubes et les ronds dans les ronds. Mais il faut arrêter un moment ce concept de super meuf badass trop génial depuis la naissance. Stop. J'ai rien contre les génies, mais à les écouter, t'as 8 génies sur 10, quoi. Et du coup, ouais, voilà, le fait d'avoir une autre héroïne toute jeunette qui va remplacer une nouvelle meuf robot. Et pareil d'ailleurs, là, alors je suis nulle avec les noms, je suis désolée, mais l'ancienne générale, comment elle s'appelle? Non, pas Yuri. Okoye, je suis allée vérifier. Je crois que c'est elle. Non, ça se trouve, c'est pas elle. C'est elle. Merci Google. Du coup, ouais, Okoye, pareil, ça devient une femme robot. Non mais ça va un moment, les armures qui volent. Après, elle au moins, c'est une femme qui a plus de 30 piges. Alléluia. mais bon, et encore, j'en sais rien, je vais pas demander son âge, mais elle a l'air, tu vois. Mais ouais, à la fin, là, quand elles ont toutes popé en costume de robot volant, cul. Pareil à propos... Non, mais alors, je suis désolée, c'est très décousu, mais comme ça me permet de sortir des trucs. Hein. On en parle du plan de merde pour aller choper le méchant là, Namor. On en reparlera après lui. Non mais oui, le plan pour choper Namor à la fin là, quand la petite elle a le seum, un bateau géant avec un seul truc, un seul sonar pour enlever les poissons méchants. Non mais sans déconner, non mais à quel moment tu vas battre un peuple qui vit sous l'eau sur un bateau? Déjà, faut m'expliquer la logique du... Parce que au début, quand elle a dit ouais, on va l'attirer sur un truc chaud, etc., on va prendre un piège. Moi honnêtement, je me suis imaginé une île. Hein, ou un truc comme ça, tu vois, genre, ok, ou alors un endroit avec une grosse zone de flotte, et puis bim, elle arrive à le foutre sur le continent, tu vois. À quel moment un espèce d'énorme porte-avions, en plus un énorme porte-avions, pourquoi pas plein de petits bateaux? Et pourquoi un seul putain de sonar? En plus, il était dur à enlever. Pourquoi t'en as pas mis au moins un autre de rechange? Tu vas me dire qu'un sonar, c'est dur à faire pour le Wakanda. Même nous, on en fait 50 millions quand on veut. Ben voilà, vraiment, ce plan, je l'ai trouvé éclaté. Quand j'ai vu l'énorme bateau en ciment au milieu de la flotte, déjà je me suis dit voilà la pollution, et ensuite je me suis dit quelle idée de merde. Alors ça, ce plan-là, je ne valide pas. Et du coup Namor, alors j'ai trouvé que c'était un bon antagoniste, alors je vais pas dire méchant, même si bon, mais le retournement de situation est... C'est poussé, en fait j'ai trouvé ça un peu trop poussé pour qu'il y ait une guerre, forcément ça aurait été clairement évitable le bordel. Genre au début tout va bien, bon elle se fait un peu kidnapper, certes, mais après elle va visiter son peuple. Alors déjà pourquoi il lui montre le bled alors qu'il veut le montrer à personne et qu'il la connaît pas? On va dire qu'elle a une bonne tête, donc ok il l'a fait visiter, ça se passe bien, ils ont des bonnes interactions, tout ça. Et après elle se fait libérer. Pourquoi l'autre elle a pas voulu qu'elle la soigne aussi? Parce que du coup la gentille là que j'aime bien, la belle-sœur du coup, elle a buté une des meufs. Pourquoi elle a pas laissé Shuri la soigner? Qu'est-ce que ça coûtait là des bouboules? Utiliser une petite bouboule magique, moi je sais pas. Et des trucs comme ça, j'ai trouvé que le scénario était précipité de ouf. Et puis le mec il réagit à ça en mode ok, moi je vais là-bas, je vais tout casser. Non mais ça va, non, tu veux pas discuter, envoie un mail, propose un apéro, quelque chose. L'autre il y va, il bute tout le monde. Non mais faut arrêter un moment, faut arrêter. J'ai trouvé que c'était inutilement poussif au niveau de la violence et du conflit, ça pouvait clairement se régler autrement. Clairement, surtout qu'au début, genre la petite elle avait des bons sentiments envers lui, elle voulait que ça, devenir pote avec. Enfin voilà, j'ai trouvé vraiment que c'était poussif comme scénario pour qu'il y ait un conflit du truc. Le mec en lui-même, j'ai beaucoup aimé son background, j'ai beaucoup aimé l'histoire de son peuple, le fait que voilà, ils aient ça en commun avec le Wakanda, mais le côté ancien peuple opprimé, et puis même faire un hommage aussi à ces populations-là dont on parle pas assez, qui ont littéralement été rayées de la carte par les envahisseurs, hein, qui imposaient leur culture, etc. J'ai trouvé ça beau en termes d'histoire, j'ai trouvé ça original, pourquoi pas. Maintenant, au niveau de la visualisation des personnages qui parlent sous l'eau,
Ah, j'ai pas été emballée du tout. Hein. En fait, au début, je pensais qu'ils parlaient pas, parce que quand Shuri elle va sous l'eau, on les voit faire leur système là de dire bonjour comme ça, on les voit faire des coucous, mais on les voit pas parler. Et du coup, je m'étais dit, ok, peut-être qu'ils parlent par système de langue des signes, ce qui aurait pu être smart, tu vois, parce qu'on est d'accord que sous l'eau, biologiquement parlant, notre tête, on comprend pas, on n'est pas fait pour comprendre, tu vois. Et du coup, au début, quand j'ai vu que Shuri était sous l'eau et qu'ils parlaient pas, j'étais en mode, ok, bon, peut-être qu'ils ont un autre système de communication. Et après, t'as l'autre qui revient sous terre faire son discours, enfin sous l'eau faire son discours dans sa ville, là, et ils applaudissent et ils parlent tous. Bah non, tu peux pas parler sous l'eau. En fait, non mais c'est-à-dire que tu peux parler sous l'eau avec un autre moyen, mais en tant qu'humain, parce que du coup c'est des espèces d'humains transformés en créatures grâce à une plante, mais c'est quand même humain de base. C'est des humains avec des branchies, genre ils ont des boobs, ils ont un vagin, ils ont pas de queue de poisson, tu vois ce que je veux dire, ils ont toujours leur bouche, ils s'en servent. Du coup, les oreilles, c'est toujours les mêmes oreilles. Tu peux pas dire qu'ils sont pas nés sous l'eau. Tu vois ce que je veux dire, t'entends pas une bouche humaine qui parle sous l'eau, tu n'entends pas. Non mais c'est pas, ça m'a stressé. Alors que, je sais pas, des sirènes ou quoi, ça me choque pas. Mais parce que déjà, bon, c'est des créatures qui sont nées sous l'eau, donc avec un autre système de machin et tout. Mais alors des humains, pour moi, c'est des humains plus, parce qu'ils ont bouffé une plante empoisonnée, quoi. Mais, enfin, empoisonnée magique. Mais ouais, non, ce point-là m'a saoulé. Et j'ai trouvé ça trop dommage aussi parce que, je parle vite parce que je m'anime, mais j'aurais trouvé ça trop cool justement d'avoir un système de communication par langue des signes. Ou alors, si vraiment vous tenez à les faire parler avec une bouche, pourquoi la ville sous terre, elle serait pas avec un espèce de bouclier autour, en plus ils maîtrisent le vibranium donc ça doit pas être si compliqué, qui retient l'eau, et du coup ils parlent normalement sans flotte à l'intérieur, et quand ils vont dans l'eau ils sont un peu hybrides et ils peuvent nager sans respirer. Par exemple, parce qu'ils ont encore une putain de bouche. Mais je sais pas, c'était faisable en plus ça, parce qu'on le voit qu'ils ont ils ont un faux soleil, s'il te plaît. Ils ont un faux soleil sous l'eau, ils peuvent bien avoir un bouclier. Enfin bon. Mais du coup voilà, ce point-là honnêtement pour moi était pas réussi, surtout que les effets quand ils parlaient sous l'eau avec ces espèces de petites poches là, non j'étais pas emballé du tout. Je trouvais que ça manquait enfin pas de réalisme, de vraisemblance. Moi ça m'a un peu sorti du truc. Et niveau attachement aussi à leur peuple, bah du coup en fait vu comment la ville est faite. On voit pas, parce que bah alors c'est sous l'eau, c'est très sombre, d'accord, soit, pourquoi pas, même s'ils ont mis des loupiottes mais pas partout. Et puis les gars ils nagent, ce qui est logique, mais encore une fois du coup ça, bah tu vois rien, tu vois, est-ce qu'ils ont une forme d'art, est-ce qu'ils ont comment ils échangent, tu sais pas, est-ce qu'ils ont, tu sais rien du tout de leur culture, et je pense que ça c'est parce qu'ils se sont retrouvés niqués. En fait, ils ont eu leur idée, ils se sont dit, ah bah du coup, on peut rien faire. Mais je pense que vraiment, ils mettaient ce putain de bouclier, c'était réglé. Bref. Tout ça pour dire que Namor, je l'aime bien, j'aime bien son background, même si j'avoue que quand je l'ai vu sortir de l'eau avec ses petites sandales ailées, j'ai un peu rigolé. Intérieurement, parce que voilà, je voulais pas me faire fustiger par la salle, mais j'avoue que j'ai fait un petit... ma vie fou, quoi. Voilà, ça m'a pas convaincu. Mais voilà, j'aime bien le background du perso, mais il m'a pas emballé plus que ça au niveau de la conviction personnelle, quoi. Pour moi, il sert un peu à rien. Alors attention, pas dans ses faits, non, il sert pas à rien. Mais disons que pour moi, il est pas crédible. Voilà, plutôt. Ses décisions sont prises sur un coup de tête, bah comme la petite. Hein, mais lui, il a pas l'excuse de l'âge, hein, étant donné qu'il a plusieurs centaines d'années. Mais ouais, non, c'est pas logique. Je trouve que c'est pas logique. Et je pense que j'ai pesté sur tout ce que je voulais pester. J'ai adoré. Non, tiens, un point positif. Non, parce que c'est vrai qu'on a tendance à pester sur ce qui nous fait pester, mais pas forcément complimenter ce qui va bien. Il y a plein de choses qui sont bien allées, hein, qui sont allées bien, vous avez compris. J'ai adoré la scène de course-poursuite au début avec les trois meufs là. Je l'ai dit dans la partie non-spoil, mais non-spoil, mais vraiment, quand les trois filles, donc quand Shuri, Riri et Okoye, elles sont dans la ville à essayer de s'échapper des flics là, oh, c'était bon. Ah, c'était jouissif ce moment. Puis c'était bien filmé, c'était fun avec la musique et tout. Ah, j'en aurais voulu plus. J'en aurais vraiment voulu plus plutôt qu'ils aillent barboter sous la flotte et puis se faire un petit tsunami. Dommage, je suis frustrée. En fait, en vrai, j'ai kiffé ce film, mais je suis frustrée sur plein de trucs. J'aurais tellement voulu que ça prenne plus son temps sur d'autres choses. Genre, au lieu de faire une guerre débile, à la limite, faire la petite guérilla au début était compréhensible, mais après, vraiment faire un lien entre les peuples. Après, je suppose que comme c'est un film Marvel, il faut forcément de la baston. Mais j'aurais vu tellement de choses possibles au niveau du développement des persos, de la culture, de la découverte. Putain, on a découvert un nouveau royaume, on n'en sait rien. Un truc qui est sous la flotte depuis des siècles. Et on sait rien. C'est dommage. Enfin voilà, après c'est mon avis, bien entendu, ça n'engage que moi. Hein.
C'était très décousu du coup ce retour-là, mais j'avais besoin de sortir certains trucs quand même qui me titillaient. Et j'ai hâte d'avoir vos avis, bien entendu, vos retours. Alors si c'est sous spoil en commentaire, précisez-le et laissez quelques lignes d'écart. Comme ça les gens ne seront pas surpris par un gros truc en apparence. Mais n'hésitez pas à me donner vos avis. Attention, je ne prétends pas avoir la science infuse, je ne prétends pas que mon ressenti et ma vision des choses est la bonne. Hein. C'est vraiment juste mon feeling à moi, personnellement, Marilyn, femme de 33 ans. Mais voilà, c'est le mien en tout cas. Et du coup, en bilan... j'ai vraiment kiffé, mais je suis quand même vachement frustrée sur plein de trucs. Et du coup, ouais, c'est un résultat en mi-molle. Comme je le disais pour la partie non spoil en fait, hein, ça se recoupe, ce qui est plutôt normal en fait. Au final, ça va être une très longue vidéo, j'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très très vite. Ah, et n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce format-là. Bon là, c'était un peu long parce que, en même temps, c'est pas grave si c'est long. Dites-moi ce que vous en pensez. Plus long, plus court, plus souvent, pas plus souvent. Dites-moi tout. Mouah.